Bienvenue sur Gemini et nous allons vous présenter aujourd'hui la connexion au logiciel ainsi que l'accès aux principales fonctions. Tout d'abord, cliquez sur l'icône Gemini, puis saisissez le nom du compte qu'on vous a fourni. Ensuite, vous pourrez saisir vos initiales, puis votre mot de passe. Si à ce stade vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, vous pouvez appuyer sur la croix jaune afin de lancer le programme d'assistance à TeamViewer. Vous aurez donc des identifiants de connexion qui vont s'afficher et qu'il faudra donc communiquer à notre service hotline. Saisissez votre mot de passe si vous en avez un, puis appuyez sur Valider. Si vous souhaitez lancer plusieurs sessions simultanément, afin d'avoir par exemple une session de travail et une de consultation, il suffit de faire un clic droit sur l'icône de Gemini, puis clic gauche et vous pourrez ensuite passer d'un écran à l'autre en cliquant sur les icônes. Nous vous tiendrons aussi informés à chaque ouverture du logiciel des nouveautés que vous pourrez donc consulter en passant d'un écran à l'autre avec cette flèche. Si vous ne souhaitez plus voir ces nouveautés lors de votre prochaine connexion, vous pourrez cocher sur la case « Ne plus voir cette fenêtre ». Sur la page d'accueil, vous trouverez le bloc-notes personnel. Ce bloc-notes vous permet d'indiquer toutes vos actions prioritaires à faire prochainement. Il est lié à votre compte utilisateur et sera sauvegardé à chaque fermeture de Gemini. Sur la droite, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des documents en attente de traitement en appuyant sur la touche « Plus ». Les flèches ci-dessous vous permettent de passer du bloc-notes personnel, de visualiser ensuite les documents en attente, puis enfin la liste des appels téléphoniques non traités. Si vous souhaitez modifier ou compléter votre compte utilisateur, allez sur Paramétrage, puis Panneau de configuration et cliquez sur l'icône Utilisateur. Vous choisissez votre nom dans la liste et vous cliquez dessus. Vous aurez donc le détail de votre fiche où vous pourrez compléter votre numéro de téléphone, mettre à jour votre adresse mail ou indiquer le nom qui doit figurer sur les mails. Quand vous avez fait toutes les modifications nécessaires, vous appuyez sur Enregistrer, puis Fermer. Si vous souhaitez vous former sur certains modules de Gemini ou approfondir des thèmes abordés lors d'une formation, vous pouvez accéder à l'ensemble des supports de cours en passant par Formation, puis cliquer sur Support de formation. Vous y retrouverez le métier de syndic et de gérance, avec les profils assistant gestionnaire ou comptable. Vous sélectionnez le thème qui vous concerne et vous double-cliquez sur le PDF. Vous allez donc avoir un document qui va s'ouvrir avec la table des matières et le détail de tous les points abordés dans ce PDF. Si vous souhaitez le sauvegarder, vous pouvez le télécharger directement aussi sur votre bureau. Afin d'accéder aux détails des dernières mises à jour, vous pouvez cliquer sur « À propos de », puis « Suivi des développements ». On vous indiquera la version qui est actuellement en place sur ce poste, c'est-à-dire 22 septembre 2025, et donc toutes les modifications disponibles mais non installées apparaîtront en bleu. Si vous souhaitez effectivement bénéficier des dernières mises à jour, il suffira à ce moment-là de contacter notre service hotline. Sur la page d'accueil, vous retrouverez en bas à gauche l'icône du spooler. C'est une imprimante virtuelle dans laquelle vous retrouverez tous les états comptables qui seront générés sur Gemini. Par défaut, Gemini n'affiche que les états du jour. Si vous souhaitez voir tous les états qui ont déjà été générés, vous appuyez sur tous les états. Ensuite, pour les visualiser, il suffit de sélectionner le document qui vous intéresse et d'appuyer sur Génération PDF. Vous pourrez à ce moment-là le visualiser en PDF et aussi l'imprimer sur Adobe. L'ensemble de ces états seront sauvegardés individuellement dans les documents associés sur les fiches propriétaires et locataires. Et tous les documents qui s'y trouvent avec Word n'apparaîtront pas dans ce module, car vous pourrez les imprimer sous Word directement et seront sauvegardés dans les documents associés. Le second bouton vous permet d'accéder à l'agenda de l'utilisateur qui s'affichera par défaut. Vous y retrouverez le détail des rendez-vous de la semaine ainsi que les tâches en cours. Si vous souhaitez accéder à l'agenda d'un de vos collaborateurs ou tous les agendas de l'agence, il suffit de faire F4 et vous sélectionnez soit votre collaborateur, soit tous. Vous pourrez alors visualiser sur une même page tous les rendez-vous de l'agence. Le bouton central vous permet d'accéder au module Interrogation de compte. Il suffit de saisir le numéro de cabinet, puis de sélectionner votre propriétaire ou le locataire concerné, et enfin de taper le numéro de compte. En appuyant sur « Interroger le compte », cela vous permettra de visualiser les dernières écritures passées sur ce compte. Le quatrième bouton vous permet d'accéder au module de gestionnaire de tâches. Vous y retrouverez toutes les tâches en cours non traitées. Si vous souhaitez accéder au détail d'une tâche, il suffit de double-cliquer dessus et vous verrez à ce moment-là le détail du rendez-vous ou de l'action à réaliser. Enfin, le dernier bouton vous permet d'accéder à des modules complémentaires comme les applications Mes documents, les documents entrants ou factures non assignées. Si vous double-cliquez sur Mes documents, vous pourrez à ce moment-là visualiser vos documents en cours qui ne sont pas encore traités. En bas à droite, vous retrouverez des icônes de raccourcis dont Mes documents à traiter avec une alerte si les documents que vous avez insérés n'ont pas été encore associés. Vous pourrez aussi accéder à vos listes de tâches
où vous aurez un récapitulatif de vos rendez-vous et des tâches en cours. Si vous souhaitez que cette fenêtre s'affiche au démarrage, il suffit à ce moment-là de cocher Afficher au démarrage et à chaque réouverture du logiciel, vous aurez un rappel de l'ensemble de ces tâches et rendez-vous. Le raccourci suivant vous permettra d'accéder au workflow des documents entrants. Cela vous permettra de retrouver l'ensemble des documents que vous avez scannés dernièrement et vous pourrez les visualiser avant de les attribuer à un propriétaire ou à un locataire. Vous trouverez aussi en bas à droite la petite croix de l'infirmerie qui vous permettra de lancer le logiciel TeamViewer afin que nos hotliners puissent prendre la main à distance sur votre poste. Je vous rappelle qu'il faudra simplement leur transmettre le numéro d'ID et mot de passe afin d'établir une connexion à distance. Les deux derniers raccourcis vous permettent d'écrire et de consulter des messages internes. Cela vous permet d'envoyer des messages à vos collaborateurs sans être obligé de rédiger un mail. Sur le dernier raccourci, ça vous permettra de consulter l'ensemble des messages reçus en interne. Vous avez la possibilité aussi de personnaliser vos propres raccourcis en appuyant sur la croix verte en bas à gauche. Cela vous permettra de sélectionner dans le menu déroulant tous les modules qui apparaissent en gras. Par exemple, vous voulez faire un raccourci sur Mailing propriétaire, vous choisissez l'icône qui vous convient le mieux et à ce moment-là, en double-cliquant sur l'icône là, vous accéderez directement à ce module. Pour finir, vous pouvez accéder au module répertoire en passant par Gérance, Fichier, Répertoire. Ce module vous permettra d'afficher l'ensemble des coordonnées téléphoniques et adresses des propriétaires, locataires ou fournisseurs, mais surtout de faire une recherche par nom ou par numéro de téléphone. Par exemple, vous recherchez le nom d'une personne et vous ne savez pas si c'est un locataire, propriétaire ou fournisseur, vous tapez le nom de la personne, vous faites lancer la recherche et donc cette personne va apparaître plusieurs fois en vert, c'est donc un propriétaire. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'extraire les tableaux qui s'affichent sur Jiminy dès que vous avez le petit carré en haut à droite. En cliquant dessus, vous allez avoir la possibilité d'exporter la table vers Excel. Vous pouvez renommer le fichier et faire enregistrer. Jiminy vous propose d'ouvrir à ce moment-là ce document sur Excel et vous allez pouvoir le modifier ou appliquer les filtres du logiciel Excel. J'espère que cette présentation vous a plu et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez une formation complémentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.